Bienvenue au Café de la Vérité. Aujourd'hui, on va regarder une chose, c'est que Dieu est plus fort que tout. La main de Dieu est plus forte que tout ce qui existe. C'est lui qui l'a créé et c'est lui qui est la force. Je vais vous donner au moins deux exemples là-dessus. Et après ça, on regardera qu'est-ce que ça peut faire pour nous. Dans Juges 7 et 8, on a Gédéon. Gédéon qui était le plus petit de sa famille, le plus faible, le plus peureux. Gédéon, il se cachait là, pour battre le blé. Et Dieu l'a choisi. Il a choisi puis Dieu lui a dit, Gédéon, c'est moi qui vais combattre pour toi. Et je te dis que Gédéon, il demandait des preuves, là. Pas une fois, mais chaque chose était Dieu. Si c'est bien toi, là, je mets une toison à terre, je fais que l'herbe alentour demain matin soit toute trempe, mais pas elle. Dieu l'a fait. Le lendemain, oui, mais Dieu, là, pour être bien sûr que c'est vraiment toi, là, fais que toute la gazon soit sèche, mais que la peau, elle soit trempe. Dieu l'a fait. Alors, Gédéon a été combattre la statue de Baal. Malgré sa peur, il était de nuit pour être sûr de ne pas avoir de problème. Et il fallait délivrer le peuple d'Israël. Il y avait des Midianites, 135 000. Et Dieu a dit à Gédéon, pas 10 000, mais 300 soldats. Et tu vas gagner. Parce que Dieu combattait 300 contre 135 000. La première bataille, ils n'ont tué 120 000. Et les 15 autres 000, ils ont couru après, puis ils les ont tués plus tard. On voit que quand c'est Dieu, il n'y a rien à son épreuve. Un autre, Jéricho. Jéricho qui était une forteresse, une des plus grandes forteresses qui a jamais existé. C'était insaisissable. Dieu a dit à Josué, il a dit, moi, je vais m'en occuper. Moi, je vais la faire tomber. Et il dit à Josué, avec tes soldats, avec l'arche, vous allez faire le tour une fois pendant 6 jours, en silence. La 7e journée, il dit là, vous allez faire 7 fois le tour, en sonnant de la trompette, en faisant du bruit, en criant, en faisant toutes sortes de choses. Et les murs de Jéricho ont tombé. C'est Dieu qui a, encore une fois, agi. Dieu prend des moyens que nous, on ne s'imaginera jamais. Dieu prend des moyens pour vraiment prouver que c'est lui qui combat. Vous êtes peut-être malade. Vous avez peut-être des ennuis de logement, des ennuis de finances, des ennuis avec un enfant ou autre. Dieu veut combattre avec vous. Est-ce que vous lui demandez? Ce qu'il veut, c'est que vous lui demandez, vous lui donnez, vous lui faites confiance. C'est par la foi que Dieu fonctionne. Et demandez-lui de vous conduire. Qu'est-ce que vous devez faire comme démarche
il va vous le montrer et il va vous le mettre à cœur. La prière du juste a une très grande efficacité. C'est sûr que si vous demandez des choses qui ne sont pas en rapport avec sa parole, pensez-y pas, vous ne l'aurez pas. Mais si vous demandez la guérison, si vous demandez, vous avez besoin d'un auto, demandez-lui quel genre d'auto vous avez besoin. Soyez précis. Vous avez besoin d'un manteau parce que l'hiver s'en vient. Soyez précis. C'est ça que vous lui demandez. Remerciez-le et lui va combattre à votre place. Jésus a vaincu Satan quand il est à la croix. Il est le seul chemin. Romains 3, 23 dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. » La vie éternelle. Comment? En Jésus-Christ. Par la foi. Il faut croire en Jésus-Christ. Pas en Marie, pas en Bouddha, pas en Krishna ou autre. En Jésus-Christ. Il est le seul qui est venu mourir pour nos péchés et qu'il est ressuscité. Les autres sont encore morts. Donc, c'est important. La confiance à Dieu. Et si ce que vous pensez est contraire à ce qui est écrit dans la parole, ça ne vient pas de Dieu. C'est Satan et ses démons qui essayent de vous envoyer d'un autre chemin. Mais il n'y en a rien qu'un. Il dit, le chemin est étroit. Oh, il n'a jamais promis l'abondance à personne. Il a juste promis de s'occuper de nous. Alors, donnez-lui vos problèmes, mais en premier, donnez-lui votre cœur. Faites de lui le Seigneur et votre Sauveur. Oui, Père, j'ai péché, je te demande pardon. Je te remercie parce que tu m'as donné Jésus, qui est venu verser son sang. Et j'y crois. Je crois que par son sang, il m'a lavé de mes péchés. Père, merci beaucoup. Faites cette prière avant qu'il soit trop tard. Faites cette prière parce qu'on ne sait pas ni l'heure, ni le jour où nous allons le rejoindre. Sur cela, mettez les pouces en l'air, partagez et n'oubliez pas, la main de Dieu, elle est puissante. Que l'Éternel vous bénisse.